Bonjour et bonsoir à tout le monde et bienvenue dans la 9e rubrique, nous dans le cadre de rubrique ça intitulé 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. Et cette fois-ci, c'est notre 4e rubrique, mais 9e, mais 4e de la série de persécutions roumaines de l'église. Et rubrique ça, il va parler de la persécution, des persécutions systématiques et générales sous l'empereur romain. Toute rubrique avant sur persécution romaine de l'église, il a parlé de la persécution sporadique et occasionnelle, mais cette fois-ci, rubrique ça lui-même il a porté sur les persécutions générales et systématiques. Persécution générale et systématique veut dire que si dans persécution avant et occasionnelle, yo te persécuté un chrétien, les te gon condoléance contre lui, les te gen accusation, les te gon plainte, yo vinn porter contre lui, ou bien persécution ça te localisé dans une ville bien particulier, on emploi te gen doit passer le pas persécuter personne monde et puis on l'autre les même les venir la bail problème, mais les persécutions générales qui pral commencer sous le règne de Décius vers l'année 249 mes chers amis, persécution ça sont persécution sans et contrôle libéral, quitte yo persécuté, quitte yo dénoncer un chrétien, quitte yo pas dénoncer, Décius lancer l'en persécution générale et parce que le but c'est d'extirper l'évangile, le christianisme de l'empire romain. Mais qui non d'où pour nous sortir dans fin règne Septimius Sévère vers l'année 211 qui c'est dernier empereur sous lui, nous connaissons persécution sporadique. Pour sortir l'année 211, pour arriver dans 249, il y a plusieurs autres empereurs passés. Il n'y a pas trop de chrétiens au rien pour eux. Il n'y a pas lancé trop de persécution. D'ailleurs, il y a un qui même ignore les chrétiens parce que pour eux, leur plaît de persécuter ou rendre trop populaire, ils ignorent. Par exemple, nous avons l'empereur Caracalla. L'empereur Caracalla dirigé tout de suite après Septimius Sévère, l'année 211 pour arriver l'année 217, monsieur décidé de conférer la citoyenneté romaine à toute personne qui vit dans l'empire là. Il suffit que vous pas esclave. Mais pour esclave, vous pas de citoyenneté romaine. Mais pour vivre dans l'empire là, qui tout est chrétien, qui tout pas chrétien, Caracalla a décidé de et citoyenneté romaine à tout le monde. Mais qui t'aime d'où mes chers amis, pendant cette période cette période accalmie, un pile chrétien elle prend citoyenneté romaine. Parce que l'offre une citoyen romain au moins on un traitement mieux parce que l'empire romain était l'empire dominant à cette époque. Un pile chrétien elle prend citoyenneté romaine. Donc c'est juste pour nous, c'est pas aujourd'hui à mon a changé nationalité ou bien pour augmenter nationalité, c'était toujours bagaille qui existait dans l'histoire, monde t'a prend citoyenneté, pays qui est dominant dans l'époque là tant qu'on y a monde besoin prendre citoyenneté américaine, française, canadienne etc. Donc un pile chrétien prend citoyenneté et romaine parce que yon en période qu'on est bagarre la calme. Maintenant après règne Caracalla 211 pour 217, maintenant non pral connaît règne d'autres auteurs, règne d'autres empereurs qui toujours pas trop problème parce que là nous connaît règne de Maxime tout qui pas trop problème. Mais l'arrivée vers 249, les Décius viennent prendre pouvoir, mes chers amis. Décius pas régner en pile temps. Il règne pour sortir dans l'année 249. Ok? Dans l'année 249, Décius dirigé à pour arriver 251. Il pas fait en pile temps. Mais persécution était terrible en pile sous lui. Terriblement pile solide, ok? Yo maltraité chrétien ou sérieusement, c'est une vague de persécution générale dans tout l'empire romain, toute ville dans l'empire romain levé contre chrétien yo. Il a persécuté chrétien yo. Tout de suite après tirer coup de Décius là, nous pral gen l'empereur Valérien et qui pral régner après Décius. OK? Et persécution sous Décius ça était des coups de durée même elle était dure en pile. Mais persécution sur Valérien, il pral aussi terrible, même plus terrible que persécution que t'es faite sous Décius là. Et là ça c'est Cyprien l'évêque de Carthage. Carthage son ville en Afrique, pas oublier ça. C'est là ça monsieur pral mourir et c'est sur le règne de Valérien aussi Origène.
pral mourir. Origène, c'est le fils de Léonidas que nous avons parlé dans l'autre rubrique là, côté que Léo pral tuer papal, li courir aller avec papal pour le ouais ça qu'a fait là, lui même a encourager papal pour papal pas abandonner, papal d'accord prendre la mort dans nom Jésus et monsieur tout pral rester dans la foi et puis devant il pral li un monde qui pral écrire en pile pour défendre la foi chrétienne, monsieur tout, il pral connaître la mort sous empereur et sous empereur Valérien. Et qui nous dit que maintenant et toujours sous Valérien, alors qu'on a nous quitté Valérien, nous venons entrer dans l'empereur Dioclétien. Dioclétien fait partie de dernière série d'empereurs avec une même persécution contre l'église après le camper. Persécution contre l'église après le camper. Dioclétien était dirigé de l'année 284 à 305 et tout après, il qui continue même bagarre pour arriver jusqu'à 311. 311, 312, nous connaissons cette période, la fin de la persécution et l'entrée de Constantin dans le game là, bon bah après changer pour chrétien romain. Mon cher sous Dioclétien ça, dernier nègre, ça, les périodes de persécution systématique ça, mes chers amis, bagarre la pas douce. Qui ça Dioclétien pour le faire? Dioclétien prend édit pour révoquer autorisation que Caracalla te baille que tout le monde qui voulait, à l'exception des esclaves, pour venir citoyen romain. Donc, les chrétiens viennent citoyen romain, et ils ont toujours persécuté, mais au moins, un petit bagage mieux pour un petit avantage. Pour un bagage Dioclétien fait, il enlever droit de citoyenneté ça. On édit le point qui a adopté, ordonné et pour enlever droit de citoyenneté ça. Mais deuxièmement, dans même média, Dioclétien autorisé pour brûler depuis ces livres que chrétiens ont écrit. Pour brûler depuis ces l'église chrétienne ont gagné. Dans certains lieux dans l'Empire romain, au contraire, ça a été qu'on fait, il y a autant de chrétiens réunis dans l'édifice, ils ont allé au feu, mais ils ont mis du feu sur eux. D'ailleurs, Dioclétien était tellement terrible. Dans un monument qu'il fait, il fait ériger pour une sorte de colonne qu'il fait ériger pour les sur place publique là. Au compte qui ça le fait écrit sous lui? Il fait écrit une déclaration ça que m'bral dire. En honneur à l'extirpation de la superstition chrétienne. OK? C'est pour ça le fait monument. En honneur de l'extirpation de la superstition chrétienne. Là, on parle de extirpation, c'est-à-dire disparition, faire disparaître des affaires religion chrétienne, que lui-même littéralement superstition chrétienne, que avant ça, on était la secte du Nazaréen, etc., etc. Donc maintenant, cette persécution systématique, mes chers amis, comme le nom l'indique, c'était systématiquement depuis ces côtés chrétiens ou persécutés. Et dans ce sens-là, la ville de Rome, c'est une ville qui bâtit en façon, te gen pile de catacombes, qui te gen pile tunnel en bas, te gen pile souterrain, côté que pour moun te passé, etc. Généralement, les te kon gen la guerre et autres. Eh bien, histoire rapportée, en pile chrétien, ça yo al mourir, al caché dans catacombes ça yo. Al caché dans catacombes ça yo, al caché dans caverne ça yo. Et un chrétien mourir ou pas enterrer ou parce que quand on va passer pour l'enterrer, histoire mourir rapporter en pile chrétien mourir dans caverne yo fouiller l'autre tout yo mettez yo pas de gains à faire modèle enterrement non gen kounya là moun a pas habillé chelbe et puis gen jeune fille qui a tombé là pour les à terre puis gen trois jeunes garçons qui a porté le sous de mettre yo bagay chelbe pas dans tellement qu'on a pas de détails ça comme ça du tout parce que chrétien aussi en cachette y a vivre y a le marron en trou y a le marron en caverne son grain mourir c'est graton tel donc la vie pas aussi facile pour yo jeune penser donc maintenant période ça yo détruit tout bien chrétien yo détruit toute voix chrétien toute possession chrétien et yo disparaît systématiquement. Mes chers amis, pour nous sortir dans l'année 54 que Néron prend pouvoir, pour nous arriver dans l'année 312 qui va mettre fin à la persécution romaine de l'Église, mes chers amis,
il y a des milliers de chrétiens qui connaissent la mort pour leur foi, qui connaissent la mort à cause de convictions chrétiennes, qui connaissent la mort pour le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes arrivés vers l'année 312, 313. Empereur qui prend le pouvoir, il prend le Constantin. Pour une raison ou pour l'autre, est-ce que son raison divine, nous pas connaît? Est-ce que son raison maléfique, nous pas connaît? Mais ça qui est important, Constantin dit les convertis et Constantin pral mettre fin à toute persécution romaine et Constantin pral ordonner pour remettre chrétiens tout ça te prend pour permettre chrétiens au jouir tout droit te empêcher au jouir et là rubrique qui pral venir après série rubrique sur persécution ça li pral parler nous de l'église de l'empire. Maintenant sous Constantin l'église là pral faire un seul avec l'état. Et maintenant, nous allons passer dans l'autre période de l'histoire de l'Église. Merci d'être avec nous dans le cadre de rubrique qui portait sur série de persécutions juives et romaines de l'Église. Et jusque-là, si vous êtes ensemble avec nous, nous allons apprendre un peu le bagage, pas oublier partager, faire un autre amis tandel. Nous sommes contents ensemble avec vous. Mais pas oublier ça. Pendant que vous travaillez pour mon Dieu, pendant que vous là sous terre, vous attendez, pendant qu'on a un rendez-vous, qu'on met cap vin chercher, pas jamais oublier, Christ en vous, l'espérance de la gloire.